Vous allez me constater, je l'appelle jamais mon beau-père, je l'appelle papa. Donc papa, je reviens alors. D'accord. Bon, à tout de suite. Oui, ça va. Ça va, chérie. Ça va. Ça va. Ça va. Je ne plus jamais, papa. Ça, c'est l'une des vidéos les plus difficiles que nous n'avons jamais fait sur notre chaîne YouTube. C'est une vidéo, on ne sait même pas par quel moyen est-ce qu'on va commencer cette vidéo, on ne sait pas. C'est quand même bizarre d'être sur les réseaux sociaux, c'est bizarre d'avoir toute une grande communauté qui nous suit. C'est vraiment bizarre de faire son lifestyle, c'est-à-dire on vous embarque dans tout ce que nous faisons au quotidien. On vous embarque dans les bons moments, on vous embarque dans les maternités, on vous embarque dans les... Ah Seigneur, on se doit, je crois que c'est une obligation pour nous de continuer à vous embarquer dans toute cette aventure-là. Vous savez, ah Seigneur, ça fait exactement ça fait 2 ans aujourd'hui, bon un peu plus de 2 ans quand même, comme j'ai perdu mon beau-père. C'était tellement douloureux. Mon beau-père avait 76 ans quand il est décédé. On s'était dit, oh mon Dieu, qu'il parte à fleur de l'âge, c'est-à-dire, ça faisait tellement de la peine de voir qu'il est mort à 76 ans. On se disait qu'il est parti tellement tôt et c'était tellement douloureux. Aujourd'hui, c'était aujourd'hui le 8e jour où j'étais en train de faire mon jeûne parce que je demandais à Dieu le bon rétablissement de papa et en même temps, j'étais aussi, c'est-à-dire, mon objectif principal était la prière pour le bon rétablissement de papa. Et mon deuxième objectif qui était juste, c'est-à-dire, comment on dit ça? C'est-à-dire, un avantage de ce jeûne pour que papa guérisse, c'était aussi la perte de poids. Et aujourd'hui, nous sommes le 8e jour et... Suzanne, ce que moi je tiens à dire, vous allez constater que je suis seulement très silencieux parce que je ne sais et je ne savais même pas par où commencer. Vous avez certainement dû le constater. On ne sait même pas quoi vous dire. Déjà que il a entamé son dernier voyage qui est non-retour. Il est parti, il a laissé sa femme, il a laissé ses enfants, il m'a laissé moi, je suis Christian. Il n'avait jamais ressenti autant d'amour dans une famille. Je n'avais jamais autant ressenti d'amour dans une famille. Il m'a dit, il y a quelques jours, je voulais prinquer Suzanne. Il fallait que tu m'aides à prinquer Suzanne. Il m'a dit, Christian, j'ai aimé votre façon de faire, j'ai été sport, j'ai compris. Mais là, je connais les points faibles de ma fille. Il fallait que je la pranque. Il faut que tu m'aides à la pranker. Il a dit, papa, comment? Il a dit, arrange-toi seulement à avoir l'outil nécessaire. Ça, c'est quelques jours. Il ne le fera plus jamais. Il n'aura jamais l'occasion de pranker sa fille chérie. Il s'en est allé dans un voyage de non-retour. Papa est parti. Je l'appelle papa pourquoi? Il m'a appelé un 4 matin, il m'a dit, tu n'es pas mon beau-fils. Dorénavant, tu es mon fils. Pourquoi j'ai dit cela? Tu es mon fils, pourquoi? Parce que Christian, tu m'as aidé. Tu as nettoyé la honte. Tu as nettoyé la misère, tu as nettoyé tout ce que les gens ont passé leur vie à médire de moi. Il m'a dit mon beau-fils. Je ne t'appelle plus mon beau-fils, je t'appelle mon premier fils. Tu es venu laver mon honneur dans cette famille. Tu es venu laver mon honneur dans cette famille. Dorénavant, tu es mon fils.
Il m'a dit ça à moi, Christian. Je n'avais jamais ressenti autant d'amour dans une famille. Vous allez me constater, je ne l'appelle jamais mon beau-père, je l'appelle papa. Donc papa, je reviens alors. D'accord, d'accord. Bon, tout de suite. Il s'en est allé. Il ne reviendra plus. On n'aura plus l'occasion de pranker Suzanne. La famille, je sais pas, je n'avais pas pensé pouvoir. J'ai toujours cru que j'étais tellement forte, je me suis toujours dit que j'avais cette potentialité-là d'impacter les gens positivement. Mais je n'avais jamais pensé qu'il y aura des moments où je serais tellement sans énergie, tellement... Vous savez, généralement, quand on passe par une épreuve difficile, on se dit « je ne peux pas surmonter cette épreuve », comme c'était le cas de la mort de mon beau-père. Mais quand mon père, lui, à 60 ans, j'ai dit mon beau-père est décédé à 76 ans, nous on était tellement abattus, on était tellement... C'était juste... C'était quelque chose que je ne pouvais pas expliquer en fait. Je ne pouvais pas expliquer la douleur. Mais cette fois-ci, je ne sais plus si c'est une douleur. Mais c'est comme si... C'est comme si au fond de moi, c'est-à-dire je ne me sens plus en fait. C'est comme si je... La famille, vous savez, je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. On dirait que la mort, c'est un peu comme un chemin de non-retour. Je ne verrai plus jamais mon papa chéri. Je n'aurai plus jamais l'occasion de lui faire ces choses que je lui faisais souvent, des choses qui étaient juste propres à lui et moi. C'est tellement bizarre de devoir vivre ça en fait. Partir tellement tôt. C'est vrai que même si quelqu'un meurt à n'importe quel âge, c'est toujours une douleur de la séparation. Mais quand même 60 ans. C'est vrai que d'autres vont dire Suzanne, 60 ans c'est même mieux. Mais en tout cas, je ne verrai plus jamais mon papa chéri. C'est tellement bizarre de devoir endurer cela. J'avais toujours consolé les gens en disant ça va aller, mes condoléances, ça va aller. Mais je n'avais jamais vraiment imaginé à quel point est-ce que on sent un aussi grand vide. En tout cas, c'est mon ressenti après le départ de mon papa en fonction de la relation que j'avais la grâce d'avoir avec mon papa. On était tellement... Mon papa était ce genre de papa qui est incompris de beaucoup de personnes. Et c'était tellement magique pour moi de pouvoir tellement comprendre mon papa. Souvent quand il faisait ses minutes de folie. Suzanne. Je vais... Souffle un peu, souffle un peu. Ça va aller chérie. Qui était papa André? Ça va aller. Qui était papa André? Je vais un peu vous dire quel genre de personne il était. Et j'ai gardé cet aspect de lui. Un jour, j'ai eu un problème avec Suzanne. Je ne me rappelle plus bien du problème. Nous étions encore au début de notre relation. Suzanne a dû, très très jeune, Suzanne a dû prendre ses choses, quelques de ses effets. Elle est retournée chez eux. J'ai appelé Suzanne, son numéro ne passait pas. Quand Suzanne est arrivée chez eux, Suzanne croyait que son papa devait l'accueillir à bras ouverts. Vous saviez ce que son papa lui a fait? Son papa lui a dit, si tu es venu et que tu as laissé mon fils Christian, qu'en soit ce qui s'est passé, prends tes trucs, tu te décales de chez moi, tu te dégages de chez moi, parce que tu ne vas pas dormir ici aujourd'hui. Suzanne a tourné avec sa maman, elle est restée avec sa maman jusqu'à 23 h, croyant que papa devait fléchir. Mais papa a dit jamais, je ne peux pas permettre ça. Dès lors que tu avais déjà accepté, ma fille, le mariage c'est pour le meilleur et le pire. Ça c'est ce que Suzanne est venue me dire. Et après lui-même il est venu me dire que je ne permettrai jamais que tu laisses mon fils, qu'en soit ce qu'il a pu faire pour venir rentrer à la maison. Quand j'ai donné, quand j'ai libéré, je l'ai fait. La preuve en est que vous allez voir dans beaucoup de vidéos, quand nous l'avions pranké,
malgré tout ce que, malgré qu'il n'était pas là avec moi pour vivre ce qui s'était passé, il était catégorique dans sa position. Il savait que Christian, mon fils, ne peut pas faire cette chose. Vous allez prendre ce genre de beau-père où? Donc, quelqu'un manque que c'est son enfant. Je crois qu'elle ment. Donc, mon beau-fils ne peut pas faire ça. Elle ment. Il m'a donné tellement d'amour, les gars. Il ne sait pas comment je peux peser, si on peut peser le genre d'amour que papa, mon papa, parce qu'il veut dire mon papa, mon deuxième papa, il est parti. Je ne peux pas savoir quel genre d'amour il m'avait inondé. Je n'avais plus jamais ressenti ça. C'est tellement bizarre de devoir parler de mon papa au passé. Je ne sais pas. C'est juste parce que quand on est vlogueuse, quand on fait ce genre de vidéos que nous faisons sur les réseaux sociaux, on se doit de donner des comptes rendus à sa communauté. Je n'avais pas pensé que je serais capable même de me tenir devant la caméra et vous parler. J'étais en train de filmer le 7e jour de jeûne sans manger. Quand vers la soirée, j'ai appris la triste nouvelle. J'ai appris cette nouvelle-là. J'étais dans une institut où on était en train de me mettre le make-up et tout. Je crois que je pourrais vous revenir dans une prochaine vidéo avec plus de détails à propos qu'est-ce qui s'est réellement passé, avec tous les détails, les vidéos et tout, les derniers moments et tout. Ça sera la prochaine vidéo. Mais j'étais donc en train de me faire make-up et tout. Quand on m'appelle, je venais de l'hôpital. Parce que chez nous, généralement, quand quelqu'un est gravement malade, on ne parle pas de son état de santé. Je vous recommande même de faire pareil. On ne divulgue pas l'état de santé d'une personne, surtout quand c'est fragile. On attend quand la personne se rétablit et on en parle de son état de santé. Donc, ce qui veut dire que vous allez voir que dans mes vidéos de vlog que j'ai fait, ces moments où je jeûnais, je vous disais je vais à l'hôpital. Je vous ai fait part peut-être entre guillemets que papa était malade, mais sans entrer trop dans les détails. Parce que pour moi, je voulais qu'il se rétablisse et vous avez été nombreux à prier également. Vous avez été nombreux à faire des vœux de bon rétablissement à papa dans les commentaires. Mais vous avez vu, je n'ai pas beaucoup parlé de ça parce que mon objectif était d'abord que papa se rétablisse et le reste, on devait en parler après. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. La nature, son destin peut-être était fait ainsi. Et on n'a pas eu d'autre possibilité de revenir, vous dire que vos prières ont marché. Donc voilà, j'étais en train de me faire un make-up quand on m'appelle. Je venais juste de l'hôpital. Et papa allait déjà un peu beaucoup mieux en fait par rapport, parce qu'il était sorti de la réanimation. En tout cas, je vais vous en parler plus. Il était déjà conscient, il faisait déjà des trucs. On était déjà tout content de voir comment il allait mieux. Et on dirait même que ces derniers moments, c'est comme si quand quelqu'un veut mourir, il guérit d'abord, surtout quelqu'un qui est malade. C'est tellement bizarre parce que on ne pouvait jamais imaginer que papa, l'état, il était tellement, le docteur lui-même avait dit qu'il est déjà hors de danger. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir un AVC hémorragique, ensuite rester 2 semaines dans le coma, ensuite sortir du coma, jusqu'à il prend son eau, il essaie de boire son eau lui-même et tout. Et qu'après, on puisse imaginer que le pire peut survenir. C'est tellement bizarre tout ça. C'est tellement inconcevable. C'est tellement... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais en tout cas, tout ce que j'essaie de prier à Dieu depuis hier. Je vous ai vlogué depuis qu'on m'a appelé pour dire que papa... Depuis qu'on m'a appelé hier pour dire que papa est décédé. On a pris son corps, on a amené à la morgue. On a fait les dernières formalités à l'hôpital. Je suis revenue voir, c'est-à-dire là, la nuit, on a passé la nuit auprès du feu. Je vous ai vlogué tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Mais j'espère que j'aurai assez de force. Parce que là, maintenant, au moment où je vous fais cette vidéo, si je n'ai pas assez de force de surmonter ça, et que je vais m'enfoncer dans cette douleur, c'est-à-dire cette vague qui a tout emporté mon énergie et que je me sens, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais je continue à revenir ce côté de femme forte qui est en moi afin d'avoir un tout petit peu de force, afin de pouvoir vous mettre finalement cette vidéo-ci en ligne. Cette vidéo-ci maintenant que vous êtes en train de regarder, si vous voyez cette vidéo-ci en ligne, vous aurez déjà certainement vu dans une des vidéos où je vous ai peut-être fait allusion de la mort de papa. Parce que je veux être sûre que je puisse me relever de cela. Parce que je ne voudrais pas, au lieu que je vous montre l'exemple que dans la vie, il faut savoir vivre avec les douleurs de la vie. Dans la vie, il faut savoir
sécher ses larmes, pleurer de l'intérieur et apprendre à vivre avec. Si je ne peux pas être à mesure de continuer à vous transmettre ce côté de la vie où il faut rester forte et pouvoir avancer, si je ne peux pas continuer à vous transmettre cela, je crois que je ne pourrais pas vous mettre cette vidéo sur en ligne. Mais je filme cette vidéo, je mets en stock, je prends les forces, je fais tout et tout. Je suis toujours en train de jeûner. Je n'ai même pas, je ne sais même plus que je jeûne. C'est juste que je n'ai pas la force de manger. Je suis terrifiée, je suis bouleversée, je suis exterminée, je suis... Oh papa, l'AVC, qui es-tu? Qui es-tu? Et ce que je tiens aussi également à vous dire, c'est quoi? Vous allez venir sur les commentaires nous dire que comment papa a l'AVC, est-ce qu'il était suivi dans un bon hôpital, comme c'est le Cameroun? Mais la seule chose que je puisse vous rassurer, que je puisse même vous garantir, c'est que papa était très bien suivi. Il était dans un hôpital de référence au Cameroun. Le plateau technique, qu'on puisse vous le dire vraiment, c'était 100%. Tout ce que j'ai compris, je n'aurais aucun regret sur ce côté-là. S'il arrivait qu'on n'avait pas amené papa dans un hôpital de référence dans ce pays, vraiment, on devait être actuellement dans les remords. On a compris que malheureusement, c'était son jour. La preuve en est que... C'était son jour. Il était déjà sorti de son AVC. Il était hors de danger. Le docteur l'avait bien dit. Il était hors de danger. Je me rappelle toujours de cette phrase. Votre papa est hors de danger. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas mangé? Qu'est-ce qu'il n'a pas mangé? Papa est hors de danger, oui, mais comment c'est possible que quelqu'un qui est hors de danger, qui sort d'un AVC, quelques heures plus tard, il succombe? Mais comment on peut expliquer ça, Seigneur? Oh, Seigneur. Suzanne. En tout cas, la famille, je vais réunir mes forces. Suzanne, tout ce qu'on va faire... J'ai traversé plus dur que ça. Mais cette fois-ci, je crois que c'est le plus gros morceau que je n'ai jamais avalé. On doit tenir. On doit tenir. C'est toi qui as l'habitude. Souffle de m'écouter. On doit tenir. Tu sais pourquoi on va tenir? Tu sais pourquoi on va tenir? Parce qu'on doit tenir. C'est toujours toi qui nous dis toujours qu'à chaque épreuve, à chaque difficulté, on doit s'arranger, rassembler ses forces pour pouvoir se relever. On n'a pas pu trouver la force. Même comment, mais on ne sait pas pourquoi. On est même tenté de vous le dire parce que nous sommes terrifiés. Nous sommes terrifiés, les gars. Et dans une situation pareille, tout ce que moi j'ai compris, quand je perds un être cher, quand je perds quelqu'un très proche, j'essaie juste seulement d'examiner ma vie. Est-ce que je suis en règle devant mon Créateur? Est-ce que je suis prêt? S'il arrivait que c'était mon tour aujourd'hui, est-ce que je n'aurais pas de remords? Ça, c'est mon cas à moi particulièrement. Quand j'ai perdu papa, quand j'étais à l'hôpital à son chevet, je me suis posé la question qu'il est en face de son Créateur maintenant. On va faire les prières. J'ai pris exactement le même cas, mon cas. Est-ce que s'il arrivait que si le Seigneur m'appelait aujourd'hui, est-ce que j'ai rempli ma mission terrestre? Ma mission terrestre, c'est quoi? C'est les actes de chaque jour. Je dois m'arranger en sorte que mes meilleurs actes, mes bons actes doivent dominer le mauvais. Parce que moi, je pense que c'est notre mission. Et moi, je pense que ça a été la mission de Papa André. Il faut le voir. Si on pouvait avoir l'occasion de vous mettre une petite vidéo quand il est sorti du coma. Il a souri, il sourit avec. Quand on le parlait, il ne pouvait pas répondre, mais il sourit, il écoutait, il écoutait tout ce qu'on parlait. En fait, quand on sort d'un AVC, on parle, mais au fur et à mesure, on parle nettement. Il parle, si vous observez bien ses lèvres, vous allez essayer de comprendre ce qu'il dit, mais ce n'est pas... En fait, vous allez avoir tous ces détails-là dans les prochaines vidéos, dans la prochaine vidéo. Donc, je vous disais tantôt, si vous regardez cette vidéo-ci en ligne maintenant, en tout cas, je ne peux pas filmer la vidéo du 7e jour et 8e jour et que vous l'ayez aussitôt, je vais prendre le temps de voir si je peux avoir assez de force pour surmonter cela. Si je trouve que je vais faire tout et tout pour essayer d'être forte devant cette situation, parce que si je ne le fais pas, ça va m'emporter, parce que je me sens tellement faible devant cette situation. Je me sens tellement... Je ne sais pas quel mot je vais utiliser, mais en tout cas, ce que je veux que vous compreniez, c'est que je ferai tout mon possible pour essayer un peu de me relever de cette situation. Parce que en début de vidéo, je n'arrivais pas à vous parler tellement je fonds en larmes comme je le faisais avant d'ouvrir la caméra. Mais je me dois en fait de pouvoir parler comme je suis en train de vous parler là. Et si je parviens à tenir, je pourrais vous faire une autre vidéo, continuer peut-être à vous montrer comment ça se passe avec mon jeûne, si j'ai arrêté aujourd'hui au 8e jour, ou si j'ai avancé au 9e jour, ou quand est-ce que j'ai pu manger quelque chose et arrêter avec le jeûne.
Et ce jour-là, je pourrais peut-être vous faire allusion de la mort de papa. Et si vous voyez cette vidéo en ligne, vous aurez déjà certainement vu celle-là et vous aurez compris que Suzanne a pu remonter la pente. Et je crois que ça serait pour ceux qui peuvent être en train de passer par des situations aussi difficiles que la nôtre. Je vous envoie... Comment on dit ça? Et oui, la famille, Suzanne. Suzanne. Non, c'est... Suzanne, tu dois être forte. Tu as besoin de faire des au revoir, des hommages dignes à papa. Mais si tu n'es pas forte, qui va le faire? Personne. Qui va le faire, Suzanne? Tu sais combien il t'aimait? Suzanne, je demande d'arrêter la caméra. J'arrête la caméra, Suzanne. C'est toi qui dis tout. Si ça ne va pas, ça va aller. Devant l'épreuve de la mort, devant le mystère de la mort, j'ai compris une seule chose, les gars. Nous devons tous être préparés. Mon papa est mort à 76 ans. J'ai cru qu'il est parti très tôt. Mon deuxième papa est mort à 60 ans. Je croyais qu'il était trop jeune. J'ai compris finalement la mort n'a pas un âge précis. Nous devons tous être préparés à l'épreuve de la mort. Chaque jour, nous devons examiner notre vie. Est-ce que je mène le bon combat? Est-ce que mes actes sont corrects, sont conformes quand je serai face à mon Créateur? Ça, c'est... Suzanne, la mort doit nous enseigner. Papa André est parti à 60 ans. 60 ans, mon Dieu. 60 ans, c'est l'âge où on profite de la vie, où on profite de ce qu'on a pu faire, acquérir de la vie. Suzanne, Suzanne, c'est toujours toi qui dis que si ça ne va pas, ça va aller. Papa a besoin, là où il est, je sais et je suis convaincu qu'il est en train de nous observer. Papa a besoin que tu sois fort, Suzanne, pour lui rendre un hommage digne de papa. Est-ce que vous savez que mon beau-père, c'est grâce à moi qu'il a dû, il m'a appelé un 4 matin, il a dit dorénavant, voici le nom que j'ai décidé de prendre. Tellement il était comblé, il était heureux de sa fille qu'il a dit que je m'appelle maintenant le président d'Istanbul. Le président d'Istanbul. Mon père avait tellement de surnoms. On l'appelait même le gros lot. On l'appelait, il avait certainement certains noms de noms. Le général, il avait tellement de noms. La famille, ce que je vais vous dire, c'est que ça va aller. Je sais que je me dois de rester forte parce que ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. On était tellement attachés, on avait oublié qu'on devait tellement se détacher, tellement tôt, tellement aussitôt. On ne pouvait pas imaginer qu'on devait se détacher aussitôt. Et c'est tellement triste. C'est tellement... La famille, vous savez, mais je crois que papa, de là où il est, il veille sur nous et il voudrait qu'on soit fort. Voilà. Qu'on soit fort et qu'on puisse regarder de l'avant parce qu'on va s'effondrer le torrent de la douleur et ce torrent de l'âme va nous emporter et ça va être catastrophique. Je crois que papa voudrait qu'on soit fort et c'est ce que je vais vraiment essayer de faire. Je donnerai tout ce que je pourrais pour essayer de réveiller ce côté Tu fort. le dois, ma chérie, tu le dois. Afin d'apprendre à vivre avec cette douleur, afin d'apprendre à vivre avec cette déchirure, afin d'apprendre à vivre avec en fait, et de pouvoir vous mettre cette vidéo en ligne et que vous la regardez en disant Suzanne, ma chérie, on t'a vu dans une des précédentes vidéos, tu avais pu vivre avec. Et cette vidéo-ci, on ne vous mettra pas encore en ligne. Je vais essayer de continuer à vous vlogger. Je vous en parlerai de la mort de papa. Et ensuite, je vous mettrai celle-ci en ligne. Et je ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais en tout cas, je sais que ça va aller. Je pense qu'il faut qu'on arrête la caméra comme ça. Et oui, la famille, vraiment, nous vous remercions. Ce n'est pas facile pour Suzanne présentement. Mais je sais que ça va aller, les gars. Nous allons arrêter à ce moment comme ça. Ma chérie, comme ça va, chérie, ça va. Ça va. Là-bas, il est en train de nous regarder. Oui, je pense qu'il faut arrêter la caméra parce qu'elle est inconsolable. Oui, ça va. Ça va, chérie. Ça va. Ça va. Ça va. Je ne ferai plus jamais, papa.
again. The sun is really shining down on me. I seen her walking on the other side. Goddamn, oh baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really big